Bonjour mes tubeurs, c'est Jojo Bricoleur. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé pour mes 150 abonnés. Donc je fais en fait une petite vidéo un peu inhabituelle. Je ne suis pas ni dans ma forge ni dans mon atelier, je suis en fait dans mon bureau. Parce qu'en fait, on m'a offert à Noël une CNC 3018 que j'ai transformée en 3040. Une CNC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil de gravure numérique ainsi que laser. Alors, ça permet de faire pas mal de choses que naturellement ça prendrait en gravure et en laser des heures. Attention, pas en découpe. Et oui, la découpe c'est très long, très fastidieux. Pour des pièces qu'il faut être minutieux, je suis d'accord, ça vaut le coup. Mais pas pour ce que j'ai fabriqué là. Si j'aurais fait la voie sensei, bah, ça m'aurait pris des mois. Que à la perceuse à colonne, ça m'a pris ouais, 10 minutes quoi. Voilà. Donc je vous présente mon petit projet. Il s'agit en fait de dessous de verre pour le baptême de mon gamin, Nathan. Alors il est né l'année dernière, donc il a maintenant 10 mois et on va faire son baptême au mois d'août. Donc j'ai eu l'idée de faire ça pour marquer le coup, hein, pour faire un petit peu des choses de baptême. Il y en a qui font des verres, il y en a qui font des petits books de photos et d'images. Moi j'ai voulu faire des dessous de verre pour changer un petit peu, casser un petit peu la routine. Donc je vais vous présenter la bestiole. Et puis ensuite, je vais vous faire montrer comment ça marche en gros. Hein, je ne vais pas être précis dans tout parce que j'y connais pas grand chose. Je viens de m'y mettre donc c'est très difficile pour moi. Ouais. Bon, bah allez, voilà, je vous présente. Alors, voici le petit bijou, le CNC 3018. Alors, j'ai transformé en 3040 en changeant les rails que voici de chaque côté, ainsi que les trois petites coulisses qui sont là. Hein, j'ai pas changé le moteur ou la base. Alors, il faut compter pour une machine comme celle-ci avec tous les équipements, donc la rallonge, les butées d'accessoires et autres, il faut compter aux alentours de 600 euros quand même, hein. C'est pas un petit budget. On se lance pas là-dedans sans vraiment vouloir le faire. Donc, alors, j'ai préalablement fait des ronds avec une scie cloche sur ma perceuse à colonne pour gagner du temps. Ensuite, j'ai donc mis ça dans un gabarit qui me restait d'une chute pour éviter de sans arrêt le décoller ou autre. Pour le laser, il n'y a pas de, ça bouge pas énormément. Comme vous pouvez voir, c'est propre. Faites ça à la main. Celui qui fait pareil à chaque fois, je lui tire mon chapeau. Voilà. Vous voyez, j'en ai déjà fait une paire. Alors, pour la gravure là, ça me prend aux alentours de 10 minutes, 5 minutes, pardon. Pour 3 à 5 minutes, ça dépend. Voilà. Donc, alors ce que j'ai fait, alors il y a du réglage à faire, hein. Attention. C'est pas n'importe quoi, on ne met pas, tac, ça fonctionne tout seul. Non, non, non. Voilà. Donc je vous présente. Là, on est sur le projet, la page d'accueil. Alors attendez, je vais. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait au préalable l'installation. Mais on va le refaire ensemble, ça c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai des barres d'outils, fichier, nouveau dossier. Alors le nom, il s'agit de laser et GRBL. Franchement, je ne trouve pas trop mal. C'est gratuit entièrement. Ça fait des mois que je m'en sers. Franchement, c'est génial. Alors là, vous avez donc j'ai mis dans mes fichiers directement images. Vous allez choisir ce que vous voulez. Alors, vous voyez, il faut quand même des images assez nettes comment dire, en création, hein. Des images comme ça, des photos, j'ai pas réussi. Je vous avoue que ça a été difficile.
Il y a peut-être moyen, mais j'ai du mal. Donc par exemple, excusez-moi, je choisis le nom Nathan, que j'ai préalablement fait et trouvé sur internet, en lettres majuscules. Je clique dessus, ouvrir. Alors, il va me donner cette page-là. Alors, il existe plusieurs modifications que vous avez ici, trachage en simple ligne, et autres et autres. Alors, j'ai trouvé que pour faire ces écritures-là, cette variété-là, cette variante, était pas mal. Donc, vous la mettez comme ça, et ça vous donne directement l'effet que vous souhaitez. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Ensuite, on fait suivant. Et là, ça nous donne une chose essentielle. Ça nous donne la vitesse de travail. Je laisse toujours à 1000. Ça vous donne aussi la taille de l'objet. Alors attention, c'est pas en 100 mm. C'est en centimètres. Donc c'est 80 mm pour 8 cm. Excusez-moi. Donc là, j'ai à 8 cm. Mes ronds font 8 de diamètre. J'ai mis 8. La hauteur définie se fait automatiquement. Oui, regardez, attendez. Je vais vous faire montrer au plus propre. Voilà. Vous voyez, par exemple, je vais mettre 60. Vous voyez, ça l'a directement changé en code de hauteur. Automatiquement, ça le fait. Ok. C'est ce qui est pas mal avec le logiciel que j'utilise, Laser GRBL. Ça calcule automatiquement. Donc là, on va remettre à 80. Ensuite, je fais créer. Ça me le calcule et ça me l'amène sur ma page au préalable, comme je l'avais fait avant. Une fois que ça c'est fait, après, il faut régler la machine. Alors, la machine, on va mettre un rond dedans, dans mon gabarit. Et ensuite, pour la régler, comment on fait? Allez, vous me dire. Eh bien, c'est plus simple. On retourne à l'ordinateur. On va faire démarrer le laser. Vous allez voir le point bleu qui est ici. Ensuite, ici, vous avez le contour. Ce qui va vous permettre en fait de sélectionner le contour. Donc là, et là par exemple, vous voyez, il y a un trait. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un trait. Tout le tour. Ce qui vous permet de centrer votre pièce. Donc ensuite on fait cliquer dessus. Alors bien sûr, moi je l'avais réglé au préalable. Voilà. Alors au cas où que le réglage ne se fait pas, il suffit de le régler, donc sur ces CNC là, avec la molette qui est ici, pour régler le laser en comme ça. Et la petite barre qui est ici, alors normalement j'ai une molette qui est là, mais je l'ai perdue, qui se règle en comme ça. Hein. La hauteur qui est ici, réglable ici, pour le moment vous n'y touchez pas parce que le laser ne se règle pas par rapport à ça. Ça c'est uniquement quand on fait de la gravure en profondeur avec une fraise. Ça c'est une autre vidéo par la suite que je ferai quand je m'en servirai un peu mieux. Donc voilà, donc après, ensuite on retourne quand on a tout réglé nickel, bien sûr, évidemment. Et ensuite, vous voyez en haut, il y a un petit icône, une flèche verte. La flèche verte, ça veut dire démarrer. Vous voyez, démarrer le programme. Il suffit de le démarrer.
Et le laser commence à graver au laser. Alors bien sûr, vous voyez qu'un point bleu. Alors il faut utiliser des lunettes vertes ou violettes. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause et on prendra la suite juste après que ça a fini de graver. Et voilà, c'est fini. Hey. Oh, d'un coup, j'ai fait ça aussi. Non, je rigole. Non, j'ai fait ça avant pour essayer déjà. Donc voilà ce que ça va donner à la fin. C'est pas mal, hein? Franchement, faites ça à la main, à mon avis. Le petit ange aussi derrière. Donc, vous voyez les créations qu'on peut faire avec cet petit appareil-là. Moi, je trouve que c'est pas mal. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire des commentaires. Et vous voyez, on peut faire aussi plein d'autres choses avec. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez, j'ai gravé une petite fée sur du red cedar en bois. Donc, vous voyez, c'est un tasseau de 3 cm. Je peux vous dire que on le voit peut-être pas, mais c'est bien gravé à l'intérieur, hein. On voit. Là, j'avais fait le laser fort pour voir ce que ça allait donner. Et tout à l'heure, je me suis amusé à faire ceci. Waouh! Regardez. Ça vous donne pas des idées de création de Noël ou pour vos enfants, ça? Hein? Moi, en tous les cas, pour mon gamin, ça me donne plein d'idées. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est ça. Et la photo d'origine, c'est ça. Donc, si vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà, voilà. Et vous voyez la petite fée de tout à l'heure? Celle-ci, il s'agit en fait de celle-ci. Voyez. Mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez faire, regardez. On peut faire les trois Noël de Monsieur Jack, un fée clochette, une fleur, un petit ange, la crèche de Noël, Monsieur Jack encore une fois, un cerf aussi. Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo que je viens de faire sur la CNC vous a intéressé. Si c'est oui, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis donc à une prochaine qui sera assez sous peu d'ailleurs je pense. L'été vient d'arriver donc ça sera sur le bois. Allez, salut salut!